Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo que j'adore faire régulièrement de manière saisonnière qui sont des vidéos recommandations livresques. Comme l'année dernière, je vous avais fait une vidéo de recommandations de l'automne et je me suis dit j'aimerais beaucoup recommencer cette année. J'ai quelques romans, quelques livres que j'avais envie de vous recommander aujourd'hui. Si vous avez envie d'autres recommandations que les 9 livres que je vais vous présenter aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai faite l'année dernière. Il y a aussi énormément de recommandations. Il faut savoir que cette tasse de thé va me suivre pendant à peu près toute la vidéo puisque ça fait à peu près une semaine que je suis malade et si je n'ai pas 2 à 3 thés par jour, je ressemble très étrangement à la doublure de Sylvester Stallone. Donc, si vous voulez une voix assez agréable pour cette vidéo, vous allez devoir vous coltiner ma tasse de thé. On va commencer cette vidéo avec de l'historico-fantasy, deux genres que j'adore lire quand ils sont mélangés dans un même bouquin. Ici on part sur une trilogie plutôt young adulte. On est au début du 19e siècle, nous sommes à Londres et on va suivre le personnage de Lady Helen Wrexhall qui à l'aube de ses 18 ans va être présentée à la reine d'Angleterre. Mais le même jour, une de ses servantes va disparaître de manière assez étrange et elle va rencontrer un homme qui s'appelle Lord Carlston qui va lui faire découvrir un tout autre monde que le monde qu'elle connaît, qui est notamment peuplé de démons qui seraient peut-être liés à la disparition de sa servante. Ça c'est vraiment la base du premier tome de cette trilogie qui est absolument incroyable. Il y a énormément d'action, d'intrigue, de fantastique. C'est vraiment un univers qui est très intéressant, qui est très bien mêlé. On a un bon ajustement entre le côté historique et le côté fantastique. On s'attache évidemment aux personnages, on a un peu d'amour et de romance, on a surtout de l'historique, tout ça dans la Régence de Londres, c'est vraiment génial. Ce sont 3 tomes qui vont se complexifier au fur et à mesure de l'intrigue, une plume qui se lit toute seule. Bref, si vous avez envie de vous plonger dans un univers à la fois mystérieux avec du fantastique, un peu de danger, voire même beaucoup de danger, et un peu de côté sombre avec des personnages plutôt attachants, je vous invite sincèrement à vous plonger dans cette trilogie. On plonge cette fois-ci 3 siècles en arrière et on arrive au XVIe siècle et à la fin du XVIe siècle, en 1596 plus précisément, durant les guerres de religion qui ont notamment en France opposé Marseille au roi Henri IV qui était protestant et Marseille plutôt catholique. Dans ce constat, dans cette ambiance de guerre, d'affrontements et de tensions notamment religieuses et politiques, on va suivre plusieurs personnages que Jean-Laurent Del Socorro nous a décrits dans Royaume de vent et de colère qui a été publié aux Actus SF. On y suit notamment le personnage d'un chevalier qui est usé et reconverti, d'une femme qui gère une guilde d'assassins, mais aussi d'un couple de magiciens qui s'enfuit ou encore d'une femme ancienne mercenaire qui va s'essayer à un métier sans armes. Bref, on va suivre une sacrée galerie de personnages qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres, qui ont tous des passés qui sont particulièrement prenants et intrigants, qui ont tous une manière d'être qui est très badass et très sympathique à suivre. Il s'agit ici du premier roman de Jean-Laurent Del Socorro, je pense que vous le savez à force de le voir sur ma chaîne, c'est un de mes auteurs français préférés dans ce genre-là. Ici c'est son premier roman qui a été un grand succès de mon côté puisque ça a été un coup de cœur. On est sur un livre qui se lit très rapidement, des chapitres brefs, un enchaînement des points de vue qui rend le livre extrêmement addictif, tout ça dans une très bonne maîtrise de l'aspect historique qui se ressent beaucoup, un aspect fantastique qui est léger, nuancé mais qui est présent. En tout cas, c'est un livre qui avait fait l'unanimité de mon côté et je ne sais que c'est aussi un livre qui avait été très apprécié sur Booktube au moment de sa sortie. Si vous n'avez jamais testé cet auteur, je vous recommande évidemment chacun de ses romans, mais si vous voulez commencer à lire sa bibliographie, n'hésitez pas à vous plonger dans celui-ci. On repart cette fois-ci au 19e siècle avec cette fois-ci un roman steampunk avec Rouille de Florian Soulas aux éditions Scrinéo. Donc cette fois-ci on est en 1897 et nous sommes à Paris, un Paris évidemment un peu différent du nôtre puisqu'on est sur une ville qui est séparée en 2 grandes parties, un dôme qui évidemment protège la population riche et une population pauvre qui survit tant bien que mal, et dans ce contexte on va suivre le personnage de Violante qui est une prostituée sans mémoire qui va essayer de retrouver ses souvenirs et dans le même temps va voir sa meilleure amie se faire violemment assassiner. Elle va donc décider de se lancer dans une enquête pour trouver l'assassin de sa meilleure amie dans un monde qui est particulièrement violent, inégalitaire et sombre. À l'époque c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est vrai que le steampunk est un genre que j'apprécie beaucoup et j'ai l'impression que c'est aussi un genre dont on parle très peu en ce moment sur Booktube. Ça a eu un moment de gloire, j'ai l'impression, il y a quelques années, et ça fait longtemps qu'on s'est pas plongé dans ce type de bouquin. Je sais pas si c'est une ambiance qui va revenir, un genre qui va revenir de manière plus prégnante dans les années à venir, mais en tout cas
j'avais beaucoup aimé à l'époque de sa sortie ce roman de Florian Soulas. Je sais qu'elle en a sorti d'autres, notamment de fantasy et de science-fiction, qui ont l'air d'avoir de très très bonnes critiques, donc ce serait peut-être l'occasion de me replonger dans ces romans. En tout cas ici c'est l'occasion de vous présenter ce livre d'une autrice française dans un genre dont on entend peu parler en ce moment et qui je trouve a une ambiance très sombre, très mystérieuse, d'un Paris un peu brumeux qui est quand même parfait pour l'automne. Cette fois-ci, on va parler fantômes. Alors pour les plus froussards et froussards d'entre vous, vous pouvez vous plonger dans City of Ghosts de Victoria Schwab. Ici, c'est une édition en VO anglaise, mais si vous voulez lire, il est sorti en français aux éditions Lumen. Ici, c'est un roman jeunesse. On va suivre le personnage de Cass qui peut voir les morts, qui peut voir à travers ce voile qui sépare le monde des vivants du monde des morts. Et elle a deux parents qui gèrent une émission de télé, un peu de curiosité, on va dire ça comme ça, de divertissement. Et ils vont être envoyés pour faire une émission à Édimbourg et donc elle va se plonger dans cette ville qui est quand même connue pour ses mythes et légendes un peu sombres, sordides et mystérieuses. Évidemment, elle ne va pas échapper à son talent, à son don, et elle va aussi découvrir une fille qui aurait le même don qu'elle. Elle va donc découvrir un peu plus sur ce mystérieux voile et sur ce monde dont elle connaît finalement peu de choses. C'est un livre que j'avais beaucoup apprécié. Il faut savoir que c'est une saga, une trilogie je crois, voire peut-être plus de tomes que 3. Mais en tout cas c'est une saga qui a fait beaucoup parler d'elle il y a déjà aussi quelques années. Victoria Schwab, elle est surtout connue pour Dark Shade of Magic ou encore Vicious, encore ces séries un peu young adultes. Mais en tout cas c'est une autrice que j'avais bien aimée dans ce premier tome de saga jeunesse. Ça se lisait tout seul et c'est souvent un livre que je recommande si vous aimez le fantastique et que vous voulez commencer dans la VO anglaise. Sincèrement, n'hésitez pas à vous lancer dans celui-ci parce que ça se lit tout seul. L'histoire est très sympa, ça se lit très bien. C'est peut-être pas forcément extrêmement surprenant parce que ça reste de la jeunesse, mais ça reste une excellente lecture tout de même. Donc si vous avez envie d'avoir quelques frissons, de lire un livre à Halloween assez court et qui vous fera peut-être un peu rire, un peu frissonner aussi, n'hésitez pas à vous plonger dans celui-ci. Dans le même style que City of Ghosts, n'hésitez pas à vous plonger dans les livres de Neil Gaiman. J'ai ici L'étrange vie de Nobody Owens, qui est un livre que j'ai lu il y a un moment, qui est aussi de la jeunesse fantastique et qui côtoie notamment des fantômes. Dans ce court roman jeunesse, on va suivre le personnage de Nobody Owens, qui est un jeune garçon assez normal, excepté qu'il a été élevé dans un cimetière par un couple de fantômes et protégé par un être ni mort ni vivant qui s'appelle Silas, puisque lorsqu'il était jeune, ses parents se sont fait assassiner et il a réussi à échapper à cet assassinat et à se réfugier dans le cimetière qui est proche de sa maison. Et il va un jour être attiré irrémédiablement par une présence à l'extérieur de ce cimetière qui va le mettre de nouveau en danger face à l'assassin de sa famille. Donc ici, si vous n'avez jamais lu de Neil Gaiman, il faut savoir que c'est une ambiance sombre, une ambiance très mystérieuse qui est très cosy aussi je trouve parce qu'il y a un côté fantastique qui est sympa à suivre aussi. C'est un livre que j'ai lu il y a un moment mais il m'a gardé quand même un sacré souvenir puisque j'avais beaucoup aimé la fin qui m'avait fait beaucoup frissonner à l'époque quand je l'avais lu. J'avais beaucoup aimé l'aspect fantastique, je m'étais beaucoup attachée à Nobody Owens et c'est vrai que je lis pas 3000 livres sur les fantômes et c'est vrai que celui-ci avait été particulièrement réussi en l'occurrence. Neil Gaiman c'est aussi l'auteur évidemment de Coraline, je pense si ça vous intéresse, qui est aussi un livre parfait à lire pour Halloween je trouve, mais aussi de grands classiques comme American Gods. Bref, je pense que c'est un auteur accompli donc peu importe le livre que vous lirez de cet auteur, je pense qu'il est parfait pour l'automne. Si vous avez aimé les Stephen King, les Maxim Chatham, les bons gros thrillers ou encore les livres d'horreur, je pense que celui-ci peut vous intéresser. Si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous recommande Bird Box de Josh Malerman. C'est un livre d'horreur qui a fait pas mal parler de lui, qui a notamment été adapté sur Netflix si vous n'avez pas envie de lire le livre. Dans cette histoire, on est sur un monde un peu post-apocalyptique où on a une sorte de présence, on ne sait pas ce que c'est, mais qui ne peut pas être regardé par les hommes puisque quand un homme regarde cette présence dehors, eh bien il devient complètement fou, complètement violent au point de tuer, d'assassiner ou même de se suicider. Bref, on a une sorte de folie qui s'empare des hommes et donc on est 5 ans après l'apparition de ce phénomène et on va suivre une femme qui s'appelle Mallory avec ses 2 enfants et cette femme va décider de fuir la petite maison dans laquelle elle vit près de la rivière pour rejoindre une communauté dont elle a entendu parler. S'ensuit donc le début d'un voyage, donc aveugle puisqu'ils ne peuvent pas regarder ce qu'il y a à l'extérieur, avec 2 enfants en bas âge dans laquelle elle va essayer de survivre à ce qui se passe dehors. Je ne suis pas une grande accro
accro des livres d'horreur ni des films d'horreur de manière générale. C'est pour ça aussi que je n'ai plus ce livre en papier, parce que je sais que c'est un livre que je ne le relirai pas. Mais pourtant, quand on parle de livres d'horreur, c'est quand même un livre qui m'a pas mal marqué, notamment par sa fin que j'ai trouvée surprenante et assez horrifique finalement, qui m'a fait quand même pas mal sursauter, on va pas se mentir. C'est un livre à l'époque que j'avais quand même lu très rapidement, qui était extrêmement prenant. J'avais beaucoup aimé le concept assez original de ce phénomène à l'extérieur dont on ne savait pas le nom, on ne savait pas si c'était un homme, si c'était un monstre, une créature, un phénomène, bref, on ne sait pas exactement ce qui se passe dehors. On a énormément de suspense, énormément de tension. Bref, je pense que c'est un livre qui est assez court, mais qui est suffisamment intense pour vous donner peut-être quelques frissons pendant cette période automnale. Évidemment, vous parlez de lecture automnale, c'est vous parler aussi de classiques, de livres que j'apprécie beaucoup et qui sont très connus, notamment si vous avez envie de vous plonger dans un petit cozy mystery. Évidemment, vous pouvez lire des livres de la queen de ce genre, qui est Agatha Christie. Ici, j'ai Le meurtre de Roger Ackroyd, donc c'est une version anglaise, mais évidemment, tous les romans d'Agatha Christie ont été publiés en français. Je pense que ces enquêtes d'Agatha Christie, donc avec Hercule Poirot ou Miss Marple, sont vraiment parfaites pour la période automnale. C'est très cosy, c'est sympa, un peu de suspense, un peu de mystère, tout ça dans une atmosphère particulière au roman de cette autrice. Je n'ai pas lu énormément de livres de Agatha Christie, j'ai juste lu Mort sur le Nil et celui-ci, mais Le meurtre de Roger Ackroyd est celui qui m'a le plus marqué. J'ai beaucoup aimé la narration qui est très originale dans ce bouquin, la fin est extrêmement surprenante et je ne suis pas une accro des romans policiers de base ni des thrillers, donc généralement il faut y aller pour réussir vraiment à m'accrocher dans un roman de ce style, et Agatha Christie a réussi avec grand plaisir à me plonger dans son enquête, dans son histoire et à me surprendre. Je ne vous en dirai pas plus parce que j'ai pas forcément envie de vous faire découvrir l'intrigue, je pense que c'est un livre qui se lit tout seul, il faut s'y plonger sans trop en savoir. Tout ça pour dire que si vous avez envie d'une bonne petite enquête assez cosy, n'hésitez pas à vous lancer dans celui-ci. Un classique dont je ne vous ai pas parlé depuis un moment sur la chaîne, mais qui avait été un coup de cœur quand je l'ai lu, il s'agit du Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Alors ici aussi une version anglaise, évidemment il est paru en français. Ici on est sur un classique qu'on peut dire de Dark Academia, un peu ce genre qui est à la mode en ce moment, qui fait beaucoup parler de lui, donc si vous avez envie de vous plonger dans ce genre mais que vous n'avez pas envie de lire les dernières sorties de Dark Academia, n'hésitez pas à vous lancer dans celui-ci qui est un classique de ce style. Ici dans le Portrait de Dorian Gray, on va suivre le personnage de Dorian qui va aller voir une peinture faite par son ami Basil qui vient de terminer. Il va trouver cette peinture absolument magnifique et va faire le souhait en regardant cette peinture que la peinture vieillisse à sa place et que lui garde une jeunesse éternelle. C'est de là que commence une histoire assez étrange, assez gothique je dirais même, où on va voir la déchéance un peu d'un personnage particulièrement profond, intéressant. Tout ça dans une plume qui est extrêmement bien travaillée, une intrigue qui se lit tout seul. Si vous voulez un classique qui n'est pas ennuyeux, qui n'est pas compliqué à lire, celui-ci est assez simple à lire je trouve, et il y a suffisamment de mystère puisqu'on veut connaître un peu le fin mot de l'histoire pour tenir jusqu'au bout du roman. En plus il est assez court, il n'est pas très long. Je pense sincèrement que c'est aussi un livre qu'on peut lire en anglais avec pas trop de complexité. En tout cas c'est un livre qui avait été un gros coup de cœur du côté classique pour moi. J'ai pas des coups de cœur sur beaucoup de classiques mais celui-ci en fait partie. Je vous le recommande beaucoup et Oscar Wilde je pense a finalement fait pas mal sa réputation avec ce livre, donc ça peut valoir le coup. Et enfin on va terminer cette vidéo recommandation avec un classique de ma jeunesse que j'ai lu il y a extrêmement longtemps, que j'aimerais beaucoup relire mine de rien. Il s'agit des 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. C'est un livre dont on entend souvent parler à cette époque de l'année parce que c'est un classique qui ressort beaucoup dans les recommandations et aussi parce qu'il y a eu une adaptation il y a peu de temps, notamment avec Emma Watson, avec Florence Pugh, une très bonne adaptation que je vous recommande beaucoup. Ici on va suivre le quotidien de 4 filles, 4 sœurs en l'occurrence, qui essayent de survivre à l'ennui et à la tension qu'a mis la guerre de sécession aux États-Unis. Donc on va suivre en fait le quotidien de ces 4 jeunes filles dont le père est parti au front et on va suivre leurs pleurs, leurs émotions, des moments de vie, bref, on va suivre des drames comme des moments joyeux et drôles. C'est un livre qui est pas un classique
classique pour rien. Si vous aimez Anne de Green Gables ou que vous avez aimé la série, n'hésitez pas à vous plonger dans ce classique parce que c'est vraiment la même ambiance, un peu une ambiance cosy, un peu cottagecore je trouve. C'est un livre dans lequel on ne s'ennuie pas, même s'il n'y a pas forcément une intrigue et qu'on est plutôt poussé sur les personnages plus que sur l'intrigue en elle-même. C'est le genre de bouquin habituellement que j'apprécie moins parce que je suis quelqu'un qui préfère les intrigues aux personnages, mais ici c'est vraiment focus sur les personnages et ils sont toutes les quatre sont des jeunes femmes hautes en couleur et qu'on aime énormément suivre, auxquelles on s'attache énormément aussi. Bref, c'est un petit classique qui se lit tout seul et qui est vraiment parfait pour l'automne avec une petite tasse de thé et un feu de cheminée. Voilà tout le monde, j'ai fait mes recommandations pour cet automne, pour vous donner peut-être quelques idées pour vos piles à lire jusqu'au mois de novembre-décembre. Si vous voulez d'autres recommandations, évidemment, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite l'année dernière. N'hésitez pas aussi à me donner vos recommandations de lecture d'automne et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!